Invité, Dr Alassane Makanera Kake, il est analyste économique. Avec lui, on va justement travailler sur ce rapport de l'inspection générale d'État. Mais puisque vous nous avez trouvé sur cet autre sujet qui concerne donc ce courrier du Premier ministre, vous en tant qu'analyste politique et même économique, quel regard portez-vous et sur même juridique sur la démarche du palais de le palais de la Colombe? Franchement, c'est une déception. Ah bon? Oui. C'est pas une politique qui parle? Non, c'est une déception. Je vous explique. Nous avons dit vous devez ensemble. Donc nous expliquer avant de... Oui, je le dis tout de suite. Allez-y. Nous avons dit ensemble. Si je dis ensemble, c'est le CNRD qui dit que le droit est notre boussole. C'est pas ça? Oui. La justice. La justice. La justice. C'est ce que je veux. Maintenant, le problème. Les directeurs généraux sont nommés par décret. Pour les déplacer, il faut le décret. Oui, mais c'est déjà un premier départ. Non. On ne dit pas que les décisions qui vont être prises ne seront pas entérinées par décret. Non, non. C'est le décret qui doit intervenir, pas autre chose. Le droit est très complexe. Mais ils peuvent être proposés par exemple le Premier ministre ou... Non, parce qu'il a demandé voilà ce que je veux dire. Je reviens par décret, parce qu'on sait quand même que c'est par décret. Je suis juriste, je parle du droit. Ouais. Les directeurs généraux et les adjoints sont nommés par décret selon les lois guinéennes. Il n'y a jamais dans notre droit permutation de poste. C'est une nouvelle création, il n'y en a pas. Ce qui n'existe pas, il faut qu'il y ait une base juridique, ça n'a jamais existé. Ce qu'on sait, c'est nomination et remplacement. C'est clair. Maintenant, ou limogeage, on limoge, on remplace, mais c'est ce qu'on connaît. Et c'est ce que notre droit nous dit. Mais quand on dit remplacement... Au-delà du mot permutation, lorsque on remplace un directeur général par décret, par exemple, d'une entité et on le met dans une autre entité et on nomme aussi par un même décret, un autre décret, ce directeur dans cette entité, on peut parler de permutation. Dans les faits, mais juridiquement, c'est des nominations. Il n'y a pas de permutation. Faisons très attention. L'expression administrative, question de permutation dans les postes de nomination n'existe pas parce que le poste n'appartient pas à quelqu'un. Tu es nommé à une fonction. Et si tu es révoqué, c'est terminé. Ce n'est pas un droit de quitter, c'est aller ailleurs. Ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Donc c'est pour l'expression permutation n'est pas appropriée. Vous savez, il faut qu'on accepte de se coller à la loi. Et en Guinée, c'est ce qu'on refuse. À ma place, j'aurais souhaité, parce qu'on a visé le rapport, si vraiment, moi, ce que j'ai lu dans le rapport, il y a des infractions pénales. Ce n'est pas la permutation qui couvre ça. Ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, qui est vraiment, j'ai trouvé regrettable, il y a beaucoup d'entreprises, ce n'est pas les mêmes exercices. On en parlera. Il y a des exercices qui ont touché, qui roulent de 2013 à 2015. Bien qu'on dit que c'est 2022. Mais supposons, je suis directeur d'un EPA, c'est un exemple, et l'exercice audité, c'est 2013-2015. Moi, j'ai été nommé en 2021. Qu'est-ce que j'ai à faire avec l'exercice antérieur? C'est pas moi. Donc, je dis, il y a trop de petits problèmes dedans. Moi, j'aurais souhaité... qu'on nous dise, au lieu de permutation, qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Et il assume. C'est ça la démarche. Mais est-ce que alors la question est autrement, est-ce que la démarche du Premier ministre ne consistait pas à parvenir quand même à ce changement, mais sans faire des mécontents? Parce que c'est des gens qui sont... On est totalement d'accord que le droit n'est pas respecté en la matière, mais c'est des gens parfois qui ont des parrains tapis dans l'ombre. Peut-être qu'on ne veut pas frustrer ces parrains-là. On parle de... Ça, c'est la réalité du pouvoir. On met en avant la permutation. Maintenant, après, ils l'ont dit tout à l'heure, de toutes les façons, on attend de voir les actes qui vont nommer ces gens-là. Est-ce qu'ils vont être des arrêtés ou est-ce qu'ils vont être des décrets? C'est en ce moment que... Ce que je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit je suis déçu. Pour la simple raison, Général Conté nous disait, prêtez-moi lecture, je vais dire en sous-sous, dire à Woli Suntimona.
C'est ce qui a gangréné notre administration. On n'a pas de lieu où on jette son enfant, son bébé. Mais s'il vous plaît, l'administration... Mais Alpha Condé faisait à peu près la même chose. Mais donc, la transition, si ça fait la même chose, donc il n'y a pas de transition. C'est ça ma question. On est venu, c'est pour changer ça. Oui. On ne doit pas avoir de parrain dans l'administration. C'était pas la peine dans ce cas. C'est pas la peine en ce moment. D'accord. On ne doit pas avoir de parrain. La transition là, X est nommé, il a sa lettre de mission, il a des objectifs à atteindre, il n'a pas atteint, c'est le jeune frère du président de la République, il doit partir. Quand on ne fait pas ça, on se retourne sous Conté. Déjà au début de la stratégie, on est à 1984. Qui disent que tout cela est fait aussi pour que, à la présidence, le colonel Amara, dont le nom est souvent cité, sa volonté à contrôler quasiment toutes les régies. Maintenant, voilà, le général Amara, le secrétaire général de la présidence, que c'est lui qui manœuvre tout ça dans le seul but de contrôler tout, quasiment. Parce que la preuve, quand vous annoncez tout de suite, vous voulez aller en congé, vous êtes directeur général, vous êtes ministre, vous voulez faire un déplacement, vous vous adressez au Premier ministre, c'est au niveau du cabinet du secrétariat général de la présidence, donc du cabinet du général Amara, vous recevez votre autorisation. Bon, là, je vous dis ça aussi, malheureusement, on ne comprend pas l'administration. Oui, mais c'est de la nouveauté. Non, ce n'est pas nouveauté. Si on veut que ça change, on se conforme à la loi. On ne peut pas dire qu'on est pour la loi et on ne l'applique pas. Il faut que la Guinée, qu'on soit sûr, est-ce qu'on est avec la loi? Attention, un secrétaire général de la présidente de la République est égal à n'importe quel secrétaire général de n'importe quel département ministériel. Il faut que ça soit clair. C'est ça d'abord. Mais les gens pensent que le secrétaire général de la présidence, c'est le vice-président. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Ce n'est pas vrai. C'est ne pas comprendre l'administration. Un secrétaire général de la présidence... Non, on parle du fonctionnement de l'administration. Ordre protocolaire, c'est autre chose. On parle du fonctionnement de l'administration. Dans le fonctionnement de l'administration, notre structure administrative est claire. Il y a le chef de département à la présidence et le président de la République. Dans les ministères, c'est le ministre. Ensuite, il y a le secrétaire général qui gère le personnel administratif et les biens. Il se limite. Le pouvoir du secrétaire général de la présidence de la République se limite aux biens ou aux agents de la présidence de la République. Oui, mais sauf que dans le cas de figure, il y a plusieurs structures étatiques qui sont rattachées à la présidence de facto. Non, revenons. Non, je reviens pour ça. C'est pour je dis, c'est ce qui est mauvais. Qu'est-ce qu'on a reproché l'échec de professeur Alpha Condé? Parce qu'il a rattaché tout à la présidence de la République, de telle sorte qu'on ne peut plus contrôler. Qui va contrôler le président de la République? Mais dès qu'une structure est rattachée à la présidence, mais c'est terminé. Donc, le problème, l'échec de nos organismes publics, c'est exactement leur ancrage institutionnel. On ne doit pas rattacher des structures à la présidence de la République parce que la présidente de la République, c'est à lui on rencontre. Mais si on rattache une structure à la présidence, qui va contrôler le président de la République? C'est ça le problème. Alors, on vous dirait que c'est pour y voir clair davantage. Non, pour y voir clair, il a son premier ministre, il a les ministres. Et il a les contrôle. Il a ses conseillers, il a les inspecteurs. À n'importe comment il peut demander. Lui, il a ses propres inspecteurs en Afrique, l'inspecteur général d'État, il y a les inspecteurs généraux des finances, il y a d'autres structures. Pour y voir clair, en fait, il a des hommes pour ça. C'est pas parce que quelque chose est rattaché à vous que vous voyez clair. Souvent, quand l'objet est très rapproché, vous ne voyez même pas l'objet. C'est ce qui arrive. C'est une évidence. Vaut mieux de voir à distance. Oui. Alors, sur la question de fond, c'est de savoir est-ce que, comme le Premier ministre l'a dit, on peut invoquer le rapport de l'IGE pour, par exemple, justifier le limogeage, les poursuites contre des directeurs généraux aujourd'hui en fonction. En réalité, on peut invoquer le rapport de l'IGE pour suspendre d'abord, parce que suspension, ce n'est pas une sanction. Engager les poursuites, ceux qui seront reconnus coupables sont condamnés et ceux qui ne seront pas repris en fonction. Le principe administratif, c'est cela. Mais je veux dire, sur la base du contenu du rapport que vous avez certainement lu. Sur la base du contenu du rapport, pour ceux qui sont incriminés. Est-ce qu'il y en a qui le sont sur la base du rapport? Bon,
parmi les directeurs aujourd'hui en fonction? Bon, quand vous regardez bien le rapport, il n'y a que quelques cas où on touche l'exercice 2022. Sous l'ère CNRD. Sous l'ère CNRD, tout le reste, c'est l'exercice antérieur. C'est pourquoi je dis, on a le droit de suspendre. C'est le droit du pouvoir hiérarchique. Mais dès qu'on suspend, il faudrait directement engager la procédure. Si quelqu'un est reconnu coupable, mais s'il doit être condamné, il est condamné. Celui qui n'est pas coupable, il reprend fonction. Ou leur dire changement, mais quand on change, c'est une mauvaise. Ça veut dire, même si on est mauvais, c'est ce que Conte disait. On peut vous garder il dit, toujours. j'ai tout fait. Quand il détourne ici, je le prends, je l'amène ailleurs. Il détourne là-bas, les parents viennent me voir, je nomme ailleurs. Mais c'est pourquoi je dis, je suis déçu. Parce qu'on rêvait à Général Ansar Conte. Mais il n'y a pas où j'étais. Justement, une question. Même sous l'ère CNRD, est-ce que politiquement, ça n'affaiblit pas le colonel? Parce qu'on a vu pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, dès que le directeur général a été soupçonné, il a été suspendu. Et pour lui, heureusement, il a été blanchi par la justice, il a été reconnu non coupable. Notamment la CRIEF. Entre-temps, il a perdu son poste. Oui. Maintenant, que lui, il soit suspendu automatiquement, il ne soit pas permuté, et que ceux-là qui sont en poste aujourd'hui, eux, ils bénéficient de ça, ils soient permutés. Est-ce qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures? C'est anormal. C'est pourquoi j'ai dit, je suis gêné quand j'entends permutation. On a commencé très bien. Celui qui est cité, dès qu'il y a scandale, il s'en va. Mais pourquoi on fait exception maintenant? S'ils estiment qu'il y a scandale, on hésite, mais ils n'ont qu'à aller. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple précédent. Le CNRD était sur la bonne lancée. Les gens qui ont été cités, je connais beaucoup de cas, ils étaient partis répondre devant la CRIEF. Ouais. Certains ont été blanchis. C'est ce qu'on appelle le droit. Mais on nous sort un rapport, on nous parle des milliards, comme on aura le temps d'en parler, c'est incroyable. D'accord, la solution qu'on nous dit, il faut permuter. Allez-y. C'est comme il n'y a plus de personnes. Ouais, ce rapport. Par rapport justement son contenu, quand vous l'avez lu, qu'est-ce que vous oui. avez remarqué dedans? D'accord. D'abord, le rapport, c'est en 3 parties. Oui. En dehors de l'introduction, vous avez la gouvernance administrative, il y a la gouvernance financière et l'impact de la mission. C'est les 3 grandes parties. Mais d'abord, ce que je vais dire dans le rapport, par rapport à ce rapport, c'est que franchement, la forme n'y est pas. Ah, le rapport lui-même? Il n'y a pas la forme n'y est pas, c'est regrettable. Il est vrai qu'on doit féliciter le colonel du fait d'accepter de publier ce rapport. Aujourd'hui, on est en train d'en parler. C'est déjà une très bonne chose. Mais mes félicitations s'arrêtent là. Pourquoi? D'abord, quand on prend sur la gouvernance administrative, le premier élément qui est dit, que certains établissements publics ne sont pas conformes à la loi 056 qui va de gouvernance administrative, autrement dit, qui demandait à changer la structure de certains EPIC en EPA ou en société. Mais on s'est arrêté là. Mais il ne fallait plus aller loin. Et l'article 78 dont ils ont évoqué n'ont pas dit cela. Cela devait être fait depuis 2018. Pour juste faire cela, ça a pris 4 ans, 6 mois. Ça dit ce qu'est notre administration déjà. C'est le nom dit du rapport. On décide de changer des structures qui devaient être terminées le 7 décembre 2018. Jusqu'à date, rien n'est fait. C'est ce que le rapport nous dit. L'autre côté, ce qui est important, par rapport à ce rapport de l'ordre, c'est que ce qui est même dit est dépassé. Parce que si vous prenez la loi 056, elle est incapable de présenter le secteur public économique et le secteur public administratif. C'est dépassé. Donc là où j'étais pas à l'aise, parce qu'il y a la loi 056, mais il y a encore une loi sur les autorités administratives indépendantes. Et même si vous réunissez toutes ces lois, vous n'avez pas le profit du secteur public et économique guinéen. Ça signifie juste que maintenant, là, on n'a pas pu gérer nos organismes publics. Leur adaptation à la loi. Non, on n'a jamais pris une loi qui les prend tous en compte. Par exemple,
Si vous prenez la loi 056, il ne parle jamais des services rattachés. Il y en a plein. Que deviendront les services rattachés? On n'en parle pas. Mais encore une confusion, je profite de ça de le dire, je suis devant les juristes. Comment créer un organisme public? Il n'y a que 3 critères. Si l'organisme public a un but essentiellement administratif, on crée un EPA. C'est le cas des universités publiques. Ce n'est pas pour faire de l'argent. Mais si le service que vous voulez créer a un but à la fois administratif et économique, on crée un établissement public industriel et de recettes. On crée un établissement public industriel et commercial. C'est le cas de l'OGP. L'OGP donne les autorisations, mais fait la publicité, fait rentrer de recettes. Maintenant, si on crée une société, une structure essentiellement et exclusivement économique, on met sous forme de société. C'est le cas des EDG. Et de l'ANAIM. Et de l'ANAIM, ainsi de suite. Donc, il faut être clair d'abord qu'on a les 3 sortes de structures, plus maintenant les services rattachés. Services rattachés, l'exemple type, c'est RTG. Mais RTG fait la publicité à la rentrée d'argent. Oui. C'est un exemple. Mais les lois ne concernent pas RTG, il y en a combien? Donc, on a un problème entier à ce niveau. Donc, pour ne pas aller en profondeur d'abord, je dis juste la structure de rapport, ce qui est regrettable dedans. On aurait commencé à donner un point sur les services et l'exercice touché. Ça allait éviter beaucoup de confusion. Deuxième, les organismes touchés. Mais si on rentre en profondeur, j'ai essayé de voir beaucoup plus clair. Vous trouverez sur 99 bénéficiaires des lignes de crédit dans le budget, il n'y a que 2 qui ont été audités. 2 ont bénéficié de la mission de l'inspection. 2 sur 99 bénéficiaires de crédit. 97, non. 4, non. Si vous prenez les établissements publics, les organismes publics, nous sommes à l'ère là 185, d'autres disent 190. Malheureusement, il n'y a que 9 qui ont été audités. Voilà le problème. Ouais. Donc, si on tape la poitrine, il faut comprendre un peu. Je dis, ce n'est pas mauvais. Mais regardez 9 sur 190 minimum et 2 sur 99. Donc, on a une idée. Et si nous prenons les exercices, l'essentiel des heures tourne 2017-2019. Je n'ai vu que pour l'ARPT 2021 et 2021 une seule fois. Donc, honnêtement, il y a des problèmes. Encore sans aller dans les responsabilités, ce qui est extraordinaire, comment on peut penser qu'une société de téléphonie, quand on prend les 3 sociétés de téléphonie, que leur agrément puisse être expiré et qu'il fonctionne pendant 25 à 32 mois. En Guinée, ici, ne paye pas d'argent. Comment vous pouvez penser que Afriboom SA, pendant 97 mois, n'a aucune convention et ne paye rien? En Guinée. Donc, toutes les structures de téléphonie, c'est scandaleux. Mais où est l'administration? Et les critères aussi. Mais est-ce que ces insuffisances, docteur, que vous relevez, est-ce que ces insuffisances... On finira par inviter un nouveau docteur. Est-ce que ces insuffisances indiquent... Il ne reste que 2 minutes là. Est-ce que ces insuffisances indiquent que ce rapport a été bâclé en quelque sorte par l'inspecteur général pour présenter quelque chose au colonel? Moi, je pense on n'a pas été très sincère. Parce que normalement, c'était les exercices sous-colonels qu'il fallait auditer. C'est ce qu'est le changement. Pour savoir si la preuve, vertu ou pas. La preuve, si vous lisez la conclusion du rapport, c'est les mêmes constats que sous Alpha Condé. Mais on vous dira, et c'est parce que ce sont les audits d'Alpha Condé qu'on a fait. Oui, mais on vous dira, justement pour répondre à cette question, il y a le rapport de la Banque mondiale, le classement de la Banque mondiale, on quitte du statut de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Ouais, Qu'en dites-vous?
Très bien, là, on félicite, mais seulement il faut dire que la Guinée est parmi les pays à revenus faibles depuis 1986. Ça fait 37 ans on baigne dans l'océan des pays à revenus faibles. On veut d'en sortir. Et on sort la tête pour être à la tranche inférieure. Parce qu'il y a deux pour tranches. la simple raison, la tranche inférieure commence de 1026 à 3995 $. Nous sommes à 2560, alors que le Sénégal est à 3760 et la Côte d'Ivoire 3600. Oui, non, mais est-ce que, quand vous dites depuis 80 combien 86. Et qu'aujourd'hui on en sort et c'est sous l'ère CNRD, Oh, ce n'est pas un mérite? Mais c'est ce que je dis. Je dis, c'est juste l'histoire, je vous dis. Je dis, on en a souffert. Sauf qu'il y en a qui Mais comment pensent on que ce sont les Maintenant- résultats. Il y en a qui pensent que ce sont les résultats quand C'est même de la depuis, gouvernance d'Alpha Condé. Depuis Non, l'exercice mais- 2010. Non, c'est ce que je vous dis. Peut-être j'ai mal dit. Mais Je pour dis, cumuler- on a commencé à nager. Ouais. C'est maintenant là, on est sorti de l'eau. Ça fait 37 ans C'est qu'on nage. un long processus. C'est un long processus. comment vous On va l'expliquez? vous inviter